Non, ce n'est pas vrai. Non, non, jusqu'à ce point-là, qu'on arrive à saboter les biens des Camerounais, juste parce que on veut reprendre la mafia de l'Africa Foot. Ça veut dire qu'on veut discréditer et éliminer Samuel Eto'o. On va jusqu'à saboter les stades. Non! Dans un pays sérieux, un procureur face à cette révélation aurait déjà pris l'affaire à main et vraiment interpellé Joseph-Antoine Bell, qui porte encore la tête de l'ONU vide, manipulé par ceux qu'on connaît. Dans un pays... Non, le Cameroun touche le bas. Le ce qu'ils ont fait, au Popo a joué à Douala, sur le stade d'échappement. 3 jours avant, tout était nickel. Il a même plus ce jour. Au Popo a joué, tout le monde a vu, ils ont bien joué. 3 jours après, le Niès à Douala, ils sont allés tondre le gazon. Vous avez vu la vidéo qui a circulé partout. Quand tu tonds le gazon, il y a une dimension qu'on te demande pour faire un match international. On ne tombe pas le gazon n'importe comment. Il y a une dimension qui doit être prise en compte pour tondre le gazon. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont tondu le gazon à ras, presque ils ont presque enlevé toute la pelouse. Et c'est pour ça que vous voyez dans cette vidéo, il y a des trous un peu partout. Parce qu'ils ont fait ça à dessein. Ils ont fait ça exprès. Ils ont tondu le gazon à ras pour qu'on voie les défauts et dire que le stade n'est pas praticable. Mais seulement le Niès oublie une chose. Quand ils font ça, en plus, ce n'est même pas eux d'envoyer des preuves à la CAF. C'est à la fédération. Le Niès doit passer par la fédération pour envoyer à la CAF. Mais ils ont outrepassé ça. Ils sont passés par un ancien membre de la fédération qui est aujourd'hui à la CAF. Je ne peux pas citer le nom. Ils ont envoyé la vidéo à ce monsieur. Et ce monsieur a déposé la vidéo à ceux qui sont censés décider de jouer ou pas. On comprend maintenant. Ce n'est pas vrai. Chers Camerounais, vous qui voyez comment on est en train de vous guillotiner, de sectionner vos testicules, vos noyaux devant vous, et vous n'avez que Dieu sur le doigt de Samuel Eto'o. Chers Camerounais, et donc, au Popo a joué 3 jours avant. Et on allait tendre le stade de telle manière que qu'on laisse l'eau émerger. Ah, mais c'est génial ça. Ça, c'est les méthodes de gangstérisme. La mafia à ciel ouvert. Un État, mais si ce n'est pas un État voyou. Et quand je pense qu'il y a des Camerounais qui soutiennent l'État voyou, bon, maintenant, il y a plein de témoignages de Joseph-Antoine Bell que j'avais décidé d'arrêter parce qu'on dise pas que c'est une cabale contre eux. Je vous ai dit que lorsque vous suivez les gens, vous devez questionner leur moralité. Moi, je suis un entrepreneur, je suis docteur maison, je suis quelqu'un qui mène des exercices sur le terrain, je suis connu. Il faut savoir une chose. Le client qui me contacte, il fait d'abord une étude de moralité. C'est-à-dire qu'au-delà de ma compétence, il se dit, est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est honnête? Il est honnête envers lui-même? Il est honnête envers les clients? Est-ce qu'il suit normalement Ce n'est pas ta compétence qui est en jeu. Hein? On ne doute pas de ta compétence, mais de ta moralité. Et lorsque je vous dis ici, vous qui suivez des leaders politiques et des machins, le tout, ce n'est pas de savoir ce qu'ils sont, ils seront capables selon ce qu'ils vous disent, des programmes, selon ce que j'entends d'autres que non, c'est par rapport au programme et tout, mais la moralité. Parce qu'en fait, il y en a qui supportent même Bell. Mais lorsqu'ils découvriront, au-delà de ce que j'ai déjà donné comme témoignage, découvriront la moralité de la personne et vont comprendre pourquoi on voulait faire de lui la FECAFOOT. Parce qu'en réalité, on comprend maintenant que le complot contre Samuel Eto'o a commencé depuis. Et que l'objectif ici était de faire de l'ONU la FECAFOOT, c'est-à-dire que l'intermédiaire des hautes instructions. Parce qu'en fait, voilà, c'est le plan.
C'était le plan. Et c'était membres, anciens membres de la FECAFOOT, qui ne sont pas de bonne grâce avec Samuel Eto'o et tout, qui sont à la CAF, vous commencez à voir les liens. Comment les liens sont tissés. La mafia. Et vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi? Aux intérêts de qui? Cette mafia, au Popo joue 3 jours avant, et on vous montre un stade, et maintenant c'est l'ONU qui va envoyer les éléments à la CAF, sachant qu'il y a les relais du complot contre la FECAFOOT à la CAF. Et vous comprenez tout maintenant, non? Vous ne comprenez pas quoi? Mais si vous ne comprenez pas, non, si vous ne comprenez pas ceux qui ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont qu'une obsession, Samuel Eto'o, vous vous brûlerez. Samuel Eto'o sera là sous le froid. Vous brûlerez. Et Samuel Eto'o sera là. Vous brûlerez. Mais nous, les Camerounais, pas des Camerounais que vous êtes, nous serons là. Nous ne pourrons pas accepter que notre pays, la mafia à ciel ouvert, c'est pour cela qu'aujourd'hui la CAF est obligée de s'offusquer, parce que la CAF se rend compte que on est en train, c'est pas, on va jamais couper la tête de Samuel Eto'o, on est en train de guillotiner la CAF. Parce que la CAF laissant cette mafia s'installer parce qu'elle a des mafieux à l'intérieur de la maison et qui font les affaires sur le dos des Camerounais au Cameroun. Avec les 250 camions, allez voir autant de choses qui sont faites sur le dos des Camerounais. Mais la mafia se rend compte qu'à ciel ouvert, elle est en train d'être découverte. Et que de toutes les façons, il sera difficile si elle laisse cet épisode qui se passe au Cameroun être de connivence avec la mafia d'une manière ouverte. La CAF va perdre son image auprès des États africains. Ce n'est pas possible.